Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux balances, que je suis ravie de retrouver pour cette vidéo qui concerne les mois de juillet et août 2022. Alors, on va commencer de suite. Les balances, on vous trouve ici dans cette coupe avec une décision à prendre ou des décisions à prendre par rapport à un renouveau, une nouveauté qui arrive vers vous. Ici, c'est la carte quand même du libre arbitre, donc rien ne vous sera imposé d'aucune façon. Ce sera votre seule volonté, votre seul désir qui vous fera faire ce choix. Pour d'autres, enfin c'est quand même la lame du jugement. La lame du jugement est la lame de la deuxième chance, du renouveau. C'est aussi la lame d'un appel qui vient d'en haut et qui vous touche profondément. Vous ressentez un appel, alors un appel pour une personne, un appel pour une idée, un appel pour un travail, un appel pour une mission, peu importe. Et c'est ça, c'est cet appel qui va provoquer chez vous des décisions à prendre au cours de ces 2 mois. On parle de courage et de changement heureux et d'espoir qui se concrétise et d'aboutissement. Donc tout va bien, tout ira bien. Vous risquez donc effectivement d'avoir des choix à faire suite au ressenti d'un appel. Avec le tarot de Marseille en dos de paquet, on a ici un départ. On quitte une situation, on quitte une personne, des choses, un état pour partir, aller de l'avant, faire un pas en avant. Et oui, alors ça peut être partir, hein, ça peut être déménager, ça peut être aller, ça peut être voyager également. Bon, le jugement est également une lame de voyage et de rapidité. Donc il va y avoir du mouvement, visiblement, pendant ces 2 mois pour vous les vierges. Alors, avec le tarot de Marseille, ici, on vous trouve avec la papesse en début de ces 2 mois. La papesse est alors ça représente la consultante vierge, la femme, mais pour tout le monde. C'est un état on est à la recherche, on est à l'écoute de ses ressentis. On fait taire le brouhaha qu'il peut y avoir autour de soi, dans sa famille, dans son travail, pour s'isoler, pour justement être bien à l'écoute de ce qu'on ressent profondément. En général, ça sous-entend qu'il va y avoir du changement, que seul le consultant ressent. Il n'y a que lui qui sent que les choses bougent à l'intérieur de lui. Personne ne peut le voir, personne d'autre ne peut le voir à ce moment-là. Mais la papesse le sait. Il va y avoir des changements. Elle a besoin de s'y préparer. Elle ne parle pas. Elle fait encore une fois le vide, le calme autour d'elle pour être à l'écoute de ses sentiments. La papesse, le pape. Donc ici, on a déjà avec ce couple symbolique, on a déjà le signe d'accord. Il y a des questions qui vont trouver des réponses. Hein. Il y a des accords qui sont trouvés. Il y a éventuellement des signatures qui sont faites. Le pape, c'est une protection occulte qui vous protège, qui vous assure de faire le meilleur des choix si vous avez des choix à faire pendant les 2 mois, et qui est également là pour vous proposer de l'aide et du soutien au travers de personnes ou de situations qui seront mises sur votre chemin terrestre et qui viendront donc vous aider. Ici, on a la carte du consultant vierge, mais également pour tout le monde, c'est la carte de la nouveauté. Il y a des choses nouvelles qui arrivent pour vous au cours de ces 2 mois. Alors, nouvelle rencontre, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation. De toute façon, il y a des situations ou des personnes nouvelles
qui entrent dans votre vie. Ce qui domine votre jeu, c'est la roue de fortune, c'est-à-dire l'évolution positive de tous les domaines de votre vie et en particulier au niveau sentimental. Les choses se mettent en place là autour de cette roue, ça entraîne la roue de fortune vers vous et ça vous promet effectivement une amélioration encore une fois de tous les domaines de votre vie. Ici nous avons la tempérance, toutes les communications, communication écrite, communication orale, il y a une protection avec les ailes d'ange gardien dans le dos. C'est une lame de partage, d'échange, d'aller-venue, de déplacement, éventuellement de voyage. Voyage, ici. C'est une... Pardon. C'est une lame qui nous parle d'un changement heureux et éventuellement du retour de l'être auquel on tient. C'est donc une lame, encore une fois, de voyage, d'épanouissement. On est dans une communication tempérée, stable, non hiérarchique, d'égal à égal. On a besoin peut-être, après ces réflexions intimes, importantes, on a besoin d'aller se confronter avec des personnes, un public ou une personne en particulier, d'échanger, encore une fois d'égal à égal, parce qu'on a certainement derrière l'envie de passer à l'acte et de mettre des projets en place. Les projets, les voilà. C'est la lame des projets, c'est la lame de la communication écrite, cette fois-ci plutôt écrite. Lettres, mails, SMS, livres, etc., Internet, ordinateur. Mais c'est la lame des projets. Donc après une grande réflexion, un échange apaisé, tempéré, calme, on arrive au stade de projet et de choix à faire. Vous terminez sur encore une fois les amoureux, la carte du libre arbitre. Tout vous sera possible. Vous ne voulez pas de quelque chose, vous ne le ferez pas. Vous voulez quelque chose, vous le ferez. Tout dépendra de vous et de ce beau travail de préparation que vous faites au cours de ces 2 mois. Alors maintenant, on va aller voir ce que nous dit cet autre tarot. Alors on a le 9 de feu, le 10 de feu, le 5 de feu, le 4 de feu, on n'a que du feu et le 7 de feu. Bon, derrière, on nous parle d'une prise de décision objective, on vient de le voir, vous allez travailler dans ce sens-là, pour que ce soit le plus objectif, le plus près de vos désirs aussi, le plus juste. Vous allez vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Donc ça aussi, c'est bien. Ici, on vous dit de ne pas renoncer, de protéger ce que vous avez créé, de faire preuve de courage et d'avoir foi en vous. Donc il n'est pas question d'abandonner des choses importantes, loin de là. Il est question de les préserver, il est question de ne pas renoncer et il est question de continuer d'avancer. Ici, pour certains, on vous dit que vous êtes submergé de travail. On vous conseille d'accepter l'aide des autres et on vous dit que votre vie est déséquilibrée et que des soucis de santé liés au stress peuvent apparaître. Ensuite, oui, on explique qu'il y a beaucoup d'interférences entre vos objectifs. Il y a des détails qui sont un peu ennuyeux, il peut y avoir un conflit avec autrui, mais tout se calme et tout se règle. On vous trouve dans le contentement, dans la paix et l'abondance. On vous annonce une vie familiale heureuse et on vous dit que l'un de vos projets se révèle être un succès. Donc défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin et puis faites un peu de ménage dans ce qui est autour de vous et qui ne vous sert peut-être plus. Donc il est peut-être temps de s'en débarrasser. Ici un oracle pour vous. Alors on vous parle de dépenses imprévues.
On vous dit attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. En tout cas, ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir non plus ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Écoutez, voilà, vous êtes prévenus, mais quelque chose me dit que ça n'arrivera pas. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage relationnel. Je vous retrouve les balances pour votre tirage relationnel. Je crois que j'ai dit une ou deux fois, j'ai parlé des vierges, mais c'était la vidéo d'avant, ça n'a rien à voir. C'était bien de vous dont je parlais, les balances. Voilà. Donc ici, à la coupe, on nous parle de prudence, de faire attention, de lever le pied par rapport à une situation où il y a beaucoup de sensualité. Donc attention, attention au danger. Ici, on nous parle ici d'un couple qui est lié par le destin, par la destinée. Donc il y a peu de choses qui les sépareront. C'est un lien très très fort qui unit ces deux êtres. Et il y a une troisième personne, un homme ici, qui apparemment a des liens d'amitié avec eux deux ou avec l'un des deux, et qui par contre par son comportement perturbe la relation de couple. Il y a pu y avoir de sa part des crises de jalousie, des crises d'autorité, des crises en tout cas, une inconstance avec des sautes d'humeur, avec un coup un coup ça va plus, un coup je suis agréable, un coup je suis désagréable, donc voilà, des sautes d'humeur dans la relation qu'il peut avoir avec ce couple, et tout ça a bien perturbé la situation, et le couple ne sait plus comment se sortir de cette situation. On parle au centre de changements qui arrivent, des changements, des projets, projets d'enfants, projets de vie commune, projets de déménagement, projets de voyage, et effectivement qui auront un impact. C'est d'ailleurs aussi peut-être pour ça qu'il y a cette jalousie, ce mal-être en face par rapport à des projets que peuvent avoir un couple d'amis. Ce que les cartes disent ici, c'est qu'une solution sera trouvée, il y aura une prise de conscience, et ça va passer par euh, une déclaration en tout cas de ce que l'on ressent. La déclaration est à côté du couple. Je pense que le couple va prendre la décision effectivement de parler à cet ami, et de parler mais clairement et franchement, et peut-être de prendre également la décision d'un éloignement. Donc ici on a une prise de conscience, des solutions, une porte qui s'ouvre. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais ce sera très certainement la façon de sortir d'un labyrinthe et d'une situation un peu pas claire. Voilà, pas claire. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'amour et de passion, d'érotisme et de jeux de séduction. Oui, ça peut être le cas. On nous parle de la convoitise ou du vol du partenaire. Une tierce personne bloque l'évolution, et on nous parle de chantage et de rivalité. Donc c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et ici, d'une relation instable et changeante, une relation éphémère, et une situation fragile et glissante en dos de paquet. On nous parle de la zone de confort, oui, d'avoir le besoin aussi de se rassurer
quelque part et d'être en paix. On a envie d'être chez soi, on a besoin de repères et de sécurité, c'est surtout ça. Et ici, on nous parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, donc là il y a bien une dépendance affective, et derrière, on nous parle pour ce couple, cette situation comporte un mariage. Voilà les balances, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Pour ceux qui ne partent pas, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Au revoir.